C'est complètement fou. Pour la première fois, nous avons enfin un chiffre officiel sur le prix que SpaceX prévoit de facturer pour un lancement de Starship, transportant des charges massives vers l'orbite. Ce chiffre vient du dernier dépôt financier de Voyager Technologies, la société mère derrière le projet de station spatiale Starlab Space Station. C'est l'un des premiers grands clients à révéler publiquement l'existence d'un contrat de lancement avec Starship. Et le montant annoncé est très différent de ce que la plupart des gens imaginaient. Alors combien coûtera réellement un seul lancement de Starship? Et ce prix pourrait-il encore baisser une fois que la fusée commencera à voler régulièrement? C'est ce que nous allons analyser dans l'épisode d'aujourd'hui du quotidien de l'espace. Si SpaceX n'était jamais entré en scène, l'industrie aérospatiale serait probablement encore considérée aujourd'hui comme l'un des domaines les plus coûteux sur Terre, presque comme un système conçu pour engloutir l'argent des contribuables. Il suffit de regarder l'époque de la Space Shuttle Programme. Chaque lancement coûtait à NASA entre 5 et 2 milliards de dollars en valeur actuelle. Avec son budget annuel, l'agence ne pouvait financer qu'environ 10 à 14 vols par an avant que les fonds ne soient pratiquement épuisés, laissant très peu de marge pour soutenir d'autres programmes de recherche scientifique. Puis est arrivée la Falcon 9. La fusée partiellement réutilisable de SpaceX a complètement changé l'équation. Un lancement de Falcon 9 coûte environ 67 millions de dollars, soit près de 20 à 30 fois moins cher qu'une mission de la navette, alors même que la capacité d'emport vers l'orbite n'est pas radicalement différente. Et en plus, elle offre quelque chose que la navette n'a jamais pu atteindre, une cadence de lancement extrêmement élevée. Rien qu'en 2025, SpaceX a réalisé 165 lancements réussis de Falcon 9, un chiffre tout simplement incroyable. Mais Falcon 9 n'a jamais été l'objectif final, ce n'était qu'une étape. Pour SpaceX et surtout pour Elon Musk, ce lanceur restait loin d'être parfait. Selon leurs propres standards, il reste encore extrêmement coûteux. C'est précisément pour cette raison que SpaceX a lancé le développement de Starship, un système de lancement entièrement réutilisable, conçu pour faire chuter les coûts à des niveaux jamais vus. Au fil des années, nous avons tous entendu les objectifs ambitieux, moins de 20 millions de dollars par lancement, peut-être même moins de 10 millions. Certaines projections évoquaient même seulement 2 à 3 millions de dollars par vol une fois que Starship commencera à voler des dizaines de fois par semaine avec une production de masse et une cadence de lancement extrêmement élevée. Mais ces chiffres appartiennent encore au futur. Alors qu'en est-il aujourd'hui? Pour la première fois, nous avons enfin un chiffre concret, 90 millions de dollars pour un seul lancement de Starship. Oui, vous avez bien entendu. 90 millions de dollars, un prix sensiblement plus élevé que ce que beaucoup d'observateurs de l'industrie spatiale imaginaient au départ. Et ce chiffre ne sort pas de nulle part. Il provient d'une source très crédible, le rapport financier annuel Formdisca de Voyager Technologies, l'entreprise qui dirige le développement de la station spatiale commerciale Starlab Space Station. Ce rapport a été déposé auprès de la US Securities and Exchange Commission et rendu public le 10 mars 2026. Dans la section Commitments and Contingencies, Voyager révèle l'existence d'un contrat de lancement non annulable d'une valeur de 90 millions de dollars pour un futur lancement orbital. Si Voyager décidait de résilier le contrat pour convenance, l'entreprise devrait payer une pénalité de 13,5 millions de dollars, soit environ 25% de la valeur du contrat, moins les paiements déjà effectués. Et il est largement admis que ce contrat concerne directement Starship de SpaceX. Starlab avait déjà annoncé publiquement avoir choisi SpaceX comme fournisseur de lancement le 31 janvier 2024 dans un communiqué officiel. Le même document précise également Starlab a sécurisé un contrat de lancement avec le lanceur Starship de SpaceX. En janvier 2025, nous avons franchi la première étape de notre accord SAA avec la NASA en complétant la revue préliminaire de conception. Alors y a-t-il une histoire intéressante derrière ce contrat? Absolument. Parlons de Starlab Space Station. Il s'agit d'une énorme station spatiale commerciale actuellement en développement. Son module principal mesure environ 8 mètres de diamètre avec un volume interne qui représente à peu près la moitié de celui de l'International Space Station. Mais le détail le plus important concerne sa manière d'être lancée. Starlab est conçu pour un lancement unique. Autrement dit, toute la station peut être envoyée en orbite en
une seule fois, sans aucune phase d'assemblage dans l'espace, et c'est précisément pour cela que Voyager Technologies a choisi Starship. Seul Starship possède une soute assez grande et une capacité de levage suffisante pour placer toute la station en orbite en une seule mission. On parle ici d'une charge utile de l'ordre de 100 à 150 tonnes. Ni la Falcon 9 ni la Falcon Heavy ne sont capables de faire cela. Lancer la station en une seule pièce pourrait permettre d'économiser des centaines de millions de dollars en opérations d'assemblage et en complexité de mission. Cela réduit aussi une part importante des risques techniques, mais cela soulève une autre question. Pourquoi Voyager signerait-elle un contrat de lancement aussitôt dès 2024, alors que Starship en était encore à ses premiers essais en vol? La réponse tient à la stratégie. Voyager croit clairement dans la feuille de route de développement de SpaceX. Ce contrat reflète un partenariat stratégique beaucoup plus profond entre les deux entreprises. Elles sont prêtes à accepter un certain niveau de risque aujourd'hui en échange d'un avantage bien plus important à long terme, des coûts globaux plus faibles, une efficacité accrue et surtout une plateforme capable de soutenir l'économie spatiale de demain. Et qu'obtiennent-elles en retour? C'est très simple, un coût de lancement extrêmement bas pour Starlab. Pour l'instant, aucun chiffre exact n'a été confirmé publiquement, mais à partir des estimations techniques, on peut se faire une idée assez précise. Starlab était conçu comme un module unique avec environ 400 mètres cubes de volume pressurisé. Cela reste moins de la moitié du volume interne de l'ISS. Pour cette raison, les analystes estiment que la masse totale de la station restera probablement sous les 150 tonnes. Comparons maintenant cela avec la future Starship version 3 qui devrait pouvoir placer environ 200 tonnes en orbite. En supposant une masse de lancement d'environ 150 tonnes pour Starlab, on obtient donc une estimation très raisonnable. Et cela nous amène à un chiffre fascinant. Si une charge utile de 150 tonnes est lancée pour 90 millions de dollars, le coût revient à environ 600 dollars par kilogramme. C'est déjà 4 à 7 fois moins cher qu'un lancement avec Falcon 9 et cela pourrait même concerner l'une des premières missions commerciales de Starship. Mais il y a un détail important à comprendre. Les 90 millions de dollars correspondent au prix d'un contrat précis pour une mission précise. Ce n'est pas forcément le tarif standard que SpaceX appliquera à tous ses clients. En réalité, si l'on analyse ce chiffre, 90 millions de dollars correspond à peu près au coût estimé de fabrication d'un booster Super Heavy Booster et d'un vaisseau Starship. Autrement dit, ce prix pourrait déjà supposer qu'un des deux véhicules, voire les deux, soit utilisé en configuration consommable pour cette mission. Techniquement, à ce stade, cela ne signifie donc pas encore que Starship est moins cher que Falcon 9 en termes d'opération pure. Mais la trajectoire à long terme est très différente. Une fois que Starship commencera à voler régulièrement, beaucoup d'analystes s'attendent à voir les prix descendre autour de 50 à 60 millions de dollars pour la plupart des charges utiles. Et à plus long terme, lorsque la production sera vraiment élevée et que les vols deviendront très fréquents, le coût par mission pourrait tomber à seulement quelques millions de dollars. Pour l'instant, cependant, SpaceX ne publiera probablement pas de grille tarifaire officielle très claire. L'entreprise préfère généralement garder ses chiffres flexibles afin d'optimiser ses marges et conserver un avantage compétitif. Et il y a une autre raison. Aujourd'hui encore, Starship reste un véhicule expérimental. Le système évolue rapidement et la configuration finale n'est pas totalement figée. Une fois que le véhicule aura atteint sa pleine maturité opérationnelle, beaucoup de ces détails deviendront enfin plus clairs. Bien sûr, cela n'a pas empêché certains critiques d'attaquer le programme. Beaucoup soulignent qu'après plusieurs années de développement, Starship n'a toujours pas atteint l'orbite et que le véhicule continue de connaître des échecs. Pourtant, SpaceX reste confiante dans sa vision, mais la réalité derrière cette histoire n'est pas si difficile à comprendre. Il suffit de comparer avec le Space Launch System de NASA. Le coût total de développement du SLS avait déjà dépassé 29 milliards de dollars entre 2024 et 2025. Et à cela s'ajoute le coût de production pour chaque lancement, estimé à au moins 2,5 milliards de dollars. Si l'on additionne tout le coût réel d'une seule mission du programme Artemis, le programme grimpe à environ 4 milliards de dollars. Alors face à ce chiffre, 90 millions de dollars par lancement, est-ce vraiment si cher? Oui, Starship n'a pas encore atteint l'orbite, mais c'est surtout parce que SpaceX n'a pas fait de cet objectif sa priorité pour le moment. L'entreprise se concentre d'abord sur la validation du
du matériel en poussant le véhicule à travers des campagnes de tests très agressives avant de viser des objectifs de mission plus ambitieux. Maintenant, regardons à nouveau le SLS. Même s'il a déjà réussi un premier vol, cette fusée reste tout simplement trop coûteuse pour l'avenir de l'exploration spatiale. Si l'humanité veut s'aventurer plus loin dans l'espace, les lancements devront devenir plus rapides et surtout beaucoup moins chers. Les systèmes qui ne peuvent pas répondre à cette exigence auront tôt ou tard du mal à survivre. Et la différence de prix entre le SLS et SpaceX devient encore plus évidente quand on regarde les moteurs